Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, notre sujet ce soir. Coup d'État au Honduras. Le Parti libre, le parti de Zelaya et Richie Moncada, n'accepte pas le résultat des élections. Non seulement cela, ils ont demandé que les collectifs, comme au Venezuela, commencent à se mobiliser et à occuper les rues. Il semble que nous nous dirigeons vers un coup d'État au Honduras, avec Donald Trump observant depuis la Maison-Blanche et Papy, le gagnant des élections, attendant le moment. La situation est claire. Ils ne veulent pas accepter le communisme, ils ne veulent pas accepter le résultat des élections. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Famille, très bonne soirée. On ne sort pas d'une situation qu'on entre déjà dans une autre. On savait déjà que ça allait arriver, c'était évident. Et en fait, la défaite totale de la gauche au Honduras a d'abord marqué la nuit électorale, que nous l'avons vécue ici en direct. De plus, un retard dans l'annonce préliminaire des résultats a fait que, depuis ce jour-là, nous sommes restés pratiquement 24 heures sans connaître le résultat final. Maintenant, nous le savons déjà, avec plus de 99%, Papy a gagné. Nasrallah est deuxième. Et libre. Là-bas, il y a le Parti communiste socialiste du Honduras, actuellement au pouvoir. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est qu'ils allaient tourner en rond encore et encore pendant cette semaine et demie, 2 semaines. Comment essayer de faire tomber les élections? Le soir même des élections, nous avons vu comment les partisans de Richie Moncada devenaient assez nerveux. Et ils voulaient éviter qu'il y ait un comptage des votes, qu'il y ait de la transparence. Ils ont commencé à prendre des photos des gens, des photos des militaires, pour ensuite les menacer. C'est incroyable. Nous sommes de passer de cette image à celle d'aujourd'hui que nous allons voir. Dans les déclarations, il y a aussi des déclarations. Depuis Washington, il y a des sénateurs qui parlent déjà de coup d'État. Et attention à cela, attention, parce que Donald Trump n'a pas seulement soutenu Papy. Non, 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 ce n'était pas seulement un soutien. C'est que Donald Trump lui a clairement dit, au Honduras, que l'alliance des amis de Maduro allait prendre fin. Le Parti national a-t-il gagné les élections? Et maintenant, nous allons écouter les déclarations où ils ont dit que si quelqu'un a des doutes, qu'il vienne au bunker pour compter les voix. 40,53% des voix pour Nasrallah, 39,16% pour Moncada Shelaya, 19,32%. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a dit Zelaya, le chef du parti, chef et bien plus que chef de Moncada? Qu'a-t-il dit à propos du gagnant des élections? Faites attention à cela. C'est son ami Nasrallah. Ça, nous le savions déjà. Donald Trump l'a déjà dit. On ne peut pas faire confiance à ce type. Ils sont amis, ils sont très proches. Dès qu'il en aura l'occasion, il trahira le Honduras. Aussitôt dit, aussitôt fait, aussi simple que ça, Nasrallah se joint. Amel Zelaya à nouveau avec un discours affirmant que les élections ont été une fraude. Tout ça parce qu'il n'obtient pas les voix
Il n'a pas les voix pour accéder au pouvoir. Moncada, qui sait qu'il a perdu les élections et qu'il ne pourra probablement plus jamais être élu, s'est retrouvé dans une situation où il faut soutenir Nasrallah. Et à partir de Nasrallah, nous allons opérer dans l'ombre pour contrôler le pays. Mais Zelaya ne s'est pas arrêté là, Zelaya, il y a quelques heures, et c'est là le vrai coup, et c'est ici que le coup d'État arrive. Il l'a dit très clairement. Il faut descendre dans la rue. Il faut descendre dans la rue et paralyser le pays. Zelaya, tu hallucines avec ça? En fait, la grâce présidentielle de Donald Trump pour le trafiquant de drogue et son ingérence dans notre démocratie. Nous allons l'agrandir pour que tous le voient sans pas. Merci pour vos likes et commentaires, c'est très important. Parce que cet événement ne peut pas nous détourner du changement qui est en cours. Dans cette région, déjà commencée il y a des mois, soyez prudents, la situation peut se compliquer. De plus, d'éminents présidents ont déjà évoqué la grâce présidentielle de Donald Trump pour se condamner pour trafic de drogue. Son ingérence dans notre système démocratique, qu'il a exercée pendant la période de silence électoral dans les 72 heures précédant les élections, ainsi que la coercition et des menaces envoyées à 3,6 millions de messages téléphoniques de votants qui reçoivent des virements depuis les États-Unis. Ajouté à l'extorsion avérée des Maras, cela a brutalement modifié l'intention de vote qui favorisait clairement la candidate Rishi Moncada. Même lui n'y croit pas, le juge. Tu n'y crois pas non plus, toi. Ni toi, le peuple, a voté. Nous l'avons vu, nous avons vu le dépouillement des votes. Donald Trump a été clair. Mon candidat, c'est papa. Et s'il gagne, j'aiderai le Honduras. Ça va arriver qu'il y ait 72 heures ou non, ou qu'il y ait de nouvelles élections. Donald Trump va dire la même chose. Il refusant d'accepter la défaite, c'est là le problème, il ne s'agit pas d'accepter la victoire de l'un ou de l'autre. Le terrorisme électoral a été imposé par une manipulation flagrante, comme le prouvent les 26 enregistrements audio révélant le coup d'État électoral. Nous l'avons fermement dénoncé, nous refusons cela et exigeons l'annulation des élections en raison de ces manœuvres. J'ai consulté Rishi Moncada pour transmettre cette information. Selon notre décompte national des procès-verbaux présidentiels, Salvador Alejandro César Nasrallah remporte la présidence. Libre sera toujours une garantie de défense de la vérité et de la volonté souveraine du peuple hondurien. Non au coup électoral, non à la fraude, mais ceux qui organisent un coup en ce moment, ce sont eux. Celui qui tente un coup électoral actuellement au Honduras, c'est ces gens-là. C'est extrêmement grave. Nous prenons le chemin du Venezuela au Honduras. Nous prenons le chemin du Venezuela au Honduras. Et Nasrallah est déjà parti dîner avec Zelaya, pour ne pas dire autre chose. Maintenant, nous allons voir des images de ce qui se passe en ce moment. Après le message suivant, Zelaya ne s'est pas arrêté là. Manuel Zelaya a écrit quelque chose de plus. Quelque chose qui est vraiment grave. Ils ont maintenant 1 mois pour faire des réclamations. Pendant ce mois, ils vont mettre le feu dans les rues. Ils vont provoquer le chaos au Honduras pour que les gens aient peur que les élections soient répétées et qu'ils gagnent. Il me semble que les urnes du Honduras ne seront pas les seules à finir. Les urnes du Venezuela ne seront pas les seules à finir au Panama. Attention au message de nouveau Zelaya sur les réseaux sociaux. Il refait des siennes. Et de quelle manière? Il dit comme ça? Les collectifs des 23 territoires doivent se mobiliser immédiatement à l'infob. Notre candidate Rishi Moncada et le Parti libre refusent les résultats du transmission rapide des résultats électoraux préliminaires frauduleux des 26 enregistrements audio. Georges Aldana a gagné les élections et il a les procès-verbaux en main, exigeant le comptage acte par acte et vote par vote. Le code source du transmission rapide des résultats électoraux préliminaires a été violé
et un coup d'État électoral se déroule. Nous demandons la prison pour les responsables et leurs bénéficiaires. Attention à cela. Collectif. Eh bien, voilà, nous l'avons, elle est déjà dans les rues, nous avons déjà le feu, nous avons déjà des manifestations, le chaos habituel commence déjà. Chaque fois que ces gens-là perdent, chaque fois qu'ils perdent des élections, ils refusent de quitter le pouvoir. C'est pourquoi il est si important de comprendre, et je le dis aussi en Espagne car je suis espagnol, et je le dis en premier. Une fois que ces gens arrivent au pouvoir, il est très difficile de les en déloger. Ils contaminent toutes les institutions, l'appareil judiciaire, politique, policier, militaire. Ils s'enracinent, créent des racines obscures dans tout l'appareil gouvernemental. Il n'y a qu'une façon de les chasser, paralyser le pays, comme au Népal, ou attendre qu'une puissance étrangère les déloge. Attention, parce que Donald Trump ne va pas permettre un coup d'État au Honduras. Il l'a dit très clairement et il le répète, nous l'entendons par ici. Qu'est-ce qu'on dit aux États-Unis? Are the communists there trying to hold on to power? Il dit They were ousted in an election, and if so, what can you Les communistes tentent de conserver le pouvoir. Que peux-tu nous dire, Eddie? À ce sujet, tell us about their game plan? Les communistes, le président sont désespérés, Mel Zelaya. les communistes sont désespérés. Mel Zelaya, qui est en réalité le président du Honduras. Really the de facto president in Honduras. His wife has been Sa femme a été la mascotte du président puppet president for the last 4 years. pendant les 4 dernières années. Ils sont desperate. están desesperados. Ils se battent pour survivre. Il lutte pour survivre Aujourd'hui, en tenant une conférence après la conférence de presse et demander l'annulation des élections. calling for canceling the elections. There's just really no legal Il n'existe aucun moyen légal de l'annuler. path to canceling the elections Au Honduras, au Honduras. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de jouer sur le long terme, ils essaient de jouer la carte du long terme, le jeu long. où les électeurs Ont 30 jours pour faire tout type d'allégations, certifier le gagnant des élections. per law to certify a winner. Et ils croient Qu'en entraînant le pays, en créant artificial Creando ce chaos artificiel, chaos, they'll be able to stay. ils vont pouvoir rester au pouvoir un peu plus longtemps, un peu plus de temps. But make no Mais ne faites pas d'erreur. Le président Trump a été, et il a été très clair, Trump was very clear, not only in picking a candidate, non seulement dans le choix d'un candidat, in hopefully President Asfura in y en espérant que le président Asfura sera président dans un avenir proche, the near future, but also to say mais aussi pour dire que le communisme, avec le communisme et la trace ou l'amitié ou l'ingérence de Maduro, communism and the spread of the Maduro regime needs to end. And ça doit cesser. this really is the Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, tip of that spread of de l'expansion du socialisme communiste the socialist, communist in the hemisphere, especially dans l'hémisphère, surtout en Amérique centrale. in Central America. It's really the one country that they don't want to let go of, and I think Je crois que la démocratie va prévaloir democracy will prevail, and they're not going to be able to cancel. et ils ne seront pas en mesure d'annuler les élections, car ils savent qu'on ne peut pas annuler les élections directement. Ils ont déjà commencé à faire sortir les groupes, ceux avec les motos, et les motos communistes, dans les rues. Qu'ont-ils dit pour le Honduras? J'affirme que ces élections, comme le révèlent les 26 documents présentés, Que se passe-t-il avec les élections? elles sont entachées de nullité. Elles sont entachées de nullité
Levon, Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans justice. c'est incroyable. Maduro leur a envoyé le manuel. Coordination nationale du Parti libre en défense. Hallucination de la démocratie. Préparez-vous, peuple hondurien, Préparez-vous parce que ça va... à notre militance combative. Voyons ce qu'il va dire. Je ne peux pas tout mettre à cause de la musique. Veuillez excuser la communauté nationale et internationale. Déclare. Numéro 1. Numéro 1. Libre. Il ne reconnaît pas les élections qui ont eu lieu. Coup d'État. Voilà, il ne reconnaît pas. C'est le parti qui est au pouvoir en ce moment. C'est le parti qui a été le plus lésé. Ils veulent assez placer Nasrallah comme alternative pour continuer à contrôler le pays grâce à l'amitié avec Zelaya Nasrallah. Super content qu'on annule les élections ou qu'on recompte les voix pour voir s'il peut gagner, s'il ne peut pas gagner. Ils diront que toutes les élections sont nulles et on recommence encore une fois la même histoire. Hallucinante. On savait déjà que ça allait arriver. Celui qui doutait que ce scénario allait se produire, qui pensait que ça allait être si facile. L'affaire du Honduras. Je suis désolé les amis, mais ça ne va pas être facile. L'affaire du Honduras va être tout sauf facile. Se débarrasser du communisme n'est pas précisément une tâche facile. Et ici nous le voyons. Le peuple a voté. Certains pour Papi, d'autres pour Nasrallah maintenant. Ceux qui ont perdu n'acceptent pas le résultat. Mais finalement, quoi de surprenant? Quel régime communiste a déjà accepté un résultat électoral? Aucun de quoi s'étonner. Les gens non plus. Pourquoi pleurer si on savait déjà que ça allait arriver? Quelles sont les options maintenant? Bon, voyons ce qu'il a dit. Le Parti national, le parti de Papi, qu'ont-ils dit à ce sujet? Voyons cela par ici. Avant de voir Papi, voyons ceci. Est-ce que je veux vraiment leur dire quelque chose? La dignité a toujours été le pilier qui a soutenu ma vie, toute ma vie. Et cela m'empêche à tout moment d'agir autrement. À moins que cette action ne soit totalement conforme à l'intégrité. Je rejette fermement que quiconque, sur la base de paroles et non de faits, mette en doute mon honneur, mon honnêteté et mon prestige professionnel. Je préside le Conseil national électoral, oui, mais je ne peux pas manipuler les résultats, ni pour nuire, ni pour favoriser qui que ce soit. ¿Y saben algo? Máster en génie civil. Tampoco lo haría. Ni yo, ni el equipo. Que de forma espontánea vinieron a... Ne t'inquiète pas. Nosotros somos el pilar Antoche, en el CNE qui soutient l'élection et par conséquent la paix et la démocratie du peuple hondurien. Bien. Réaction. Réaction internationale face à l'avenir du Honduras. Je préviens déjà que le Honduras sera le plat principal. Dans quelques jours, préparez-vous à du contenu. Communiquer, ceci est une partie du communiqué. De quelques-uns, il avertit que l'annulation électorale sans fraude structurelle prouvée est juridiquement irrecevable et menace la stabilité démocratique du pays. Ici, ils allèguent tout. Et ils le commentent. Ils ne sont pas les seuls. Nous continuons avec plus de réactions. Communiqué de l'Alliance pour le développement de la démocratie sur le processus électoral au Honduras. Qui avons-nous ici?
L'Alliance pour le développement en démocratie, composée du Costa Rica, de l'Équateur, de la République dominicaine et du Panama. Elle exprime sa profonde préoccupation face à la déclaration de la présidente de la République du Honduras, Xiomara Castro, qui a déclaré la nullité des élections générales tenues le 30 novembre 2025 en raison de présumées irrégularités. Nous lançons un appel urgent. La mission d'observation électorale de l'Organisation des États américains doit présenter au Conseil permanent de l'Organisation des États américains un rapport permettant de connaître la situation actuelle du processus électoral. Le ADD rappelle que le Honduras est un État démocratique de droit dont la constitution politique constitue un cadre juridique électoral. Ils établissent clairement que seul le Conseil national électoral est l'autorité compétente pour administrer le processus, résoudre les incidents et publier les résultats officiels. Cet organe est en train d'exercer ses fonctions et le déroulement du dépouillement lui incombe. C'est pourquoi il faut garantir son fonctionnement sans aucune pression. En ce sens, l'Alliance appelle toutes les parties à respecter l'ordre constitutionnel. Les délais légaux fixés par la réglementation pour présenter la déclaration avec les résultats définitifs, l'indépendance des organes électoraux et les principes fondamentaux de la démocratie. Petite lettre, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ici. Je trouve ça compliqué. Oui. Je trouve ça compliqué. Pardon. Qu'est-ce que dit le parti de Papy? Ils veulent compter vote par vote, qu'ils viennent ici. On les comptera. Ils veulent compter procès-verbal par procès-verbal, qu'ils viennent ici. On les attend. Marie-Antoinette, en leur disant: Nasrallah, si vous voulez compter les votes, venez, ils sont ici. Le bunker du Parti national est ouvert à tout le peuple hondurien. Pour l'instant, le parti de Papy et Maria Antonietta ne refusent pas de compter les votes. Transparence, vous voulez voir? Les votes sont ici, venez les voir, allons les compter ensemble. Qu'ils viennent et qu'on compte chaque procès-verbal, chaque vote, nous n'avons pas peur. Très bien. Personne ne doit craindre. Vous avez les procès-verbaux, c'est votre parti et le Conseil national électoral n'a rien à craindre. Allons vérifier, a répondu Salvador. Raconte-le de façon fantastique. Maria Antonietta Mejia, qui est la désignée présidentielle, propose que si nous voulons... C'est Narala, l'ami de Celaya. Comptage voix par voix. Ils sont d'accord et je pense qu'au final, c'est la meilleure chose à faire parce que quand les différences sont si minimes et quand on nous a privés d'environ 300 000 voix, et le Parti national a aussi un bon nombre de voix qui devraient s'approcher du million et non pas du 1 290 000 que reflètent les chiffres. Il vaut mieux que ce soit démontré ici. Si le peuple veut continuer avec le gouvernement qui nous a volé de 2010 à 2022, ou s'il veut essayer avec le Parti libéral qui n'a pas gouverné depuis 2006. C'est intéressant de voir le mouvement et à quel point les dictatures s'y sont malignes. Bolivarienne et communiste, comme le Parti libre, celui de Zelaya à Moncada, celui de la femme, le. Ils savent qu'ils n'ont plus la capacité de se mobiliser dans les rues. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas paralyser le pays. Parce que la grande majorité du pays a voté pour Papy et pour Nasrallah, la partie qui a dit « Nous allons utiliser Nasrallah pour qu'il agite le hocher », que les élections sont nulles, que les votes n'ont pas été bien comptés. Et à partir de là, nous pouvons organiser de nouvelles élections où nous pourrons manipuler tout le processus depuis le début. Nasrallah. Sachant qu'il n'a pas gagné, il refuse aussi d'accepter le résultat. C'est je veux, mais je ne peux pas. Ils ne savent plus quoi faire. Ce n'est ni une théorie ni une spéculation, c'est le résultat de décisions techniques documentées et admises. Les verrous de validation ont été désactivés, il n'y a pas eu d'accès interne aux identifiants du système par un technicien dont nous allons pour l'instant taire le nom. Les incohérences de transmission ont été enregistrées dans les fichiers JSON. Et c'est ce que je vais démontrer, au moins avec la moitié des procès-verbaux ce soir. Et la plateforme a permis des résultats incompatibles avec les données réelles des procès-verbaux physiques
Le Honduras n'a pas besoin de spéculation ni de confrontation, mais d'une décision technique et juridique. Un dépouillement spécial, procès-verbal par procès-verbal, où chaque partie vérifie les originaux physiques et les transmissions du système. Bien sûr, vous savez aussi ce qui a pu se passer, c'est facile à comprendre. Je donnerai mon avis le soir des élections. Vous vous souvenez qu'ils ont mis très longtemps à sortir la prévision intermédiaire, c'est-à-dire le premier sondage. Vous vous souvenez qu'il était 21h et qu'ils sont sortis vers 23h ou minuit. C'était fou, ils étaient très nerveux, ils allaient et venaient partout. Quoi? Quand ceux de Libre ont vu qu'ils perdaient les élections, ont-ils fait une magouille dans le système pour qu'il reste une trace indiquant qu'il avait été soit piraté, soit manipulé? Sûrement je mets ça sur la table. De cette façon, ils pouvaient ensuite venir et mettre le feu. Entre Nasrallah et Papi, et qu'ils sortent victorieux, restant au pouvoir un peu plus longtemps, c'est une autre des options que je propose dans cette histoire. Papi n'est vraiment pas intéressé. Si les élections avaient lieu demain, qui serait-ce? Un grand vivier de voix? Nasrallah? Oui, sûrement. Et celui que cela intéresse le plus, c'est Libre. Voyons si le résultat des gens de gauche sera pire. Et ils l'ont modifié. Pour être honnête, mais je ne le sais pas, mais la situation va mal, très très mal. Que dit-on ici du match? Aussi de, je crois, je l'ai noté quelque part, du parti de Papi ou de tous les représentants. Después de escuchar la comparecencia de la Presidenta de la República en nombre de Honduras, en nombre del pueblo y en nombre del Partido Nacional, le decimos, no juegue con Honduras. Le pedimos a Libre, a la Presidenta, a Mel Zelaya, que son los... Tommy Zambrano, chef du groupe parlementaire Parti National Hondurien, du Parti National Hondurien officiel du Congrès Honduras. Député de Val au Congrès National du Honduras, avocat notaire, expert en droit constitutionnel et pénal. Groupe parlementaire du Parti national. Arrêtez de raconter des histoires, Honduras. Le 30 novembre, le message a été clair et sans équivoque. Le peuple est sorti massivement voter et vous a dit qu'il ne veut plus de vous au pouvoir, pas un jour de plus. Cessez de parler d'annuler les élections, car seuls vous en bénéficieriez. La grande famille garderait le pouvoir par la force, sans la volonté du peuple hondurien. Cessez d'évoquer ces faux enregistrements audio présentés au peuple pour défendre vos propres mensonges et d'accuser de manipulation de l'élection. Le peuple est sorti et a décidé, vous devez rendre le pouvoir pacifiquement. Ne jouez pas avec lui, vous avez déjà été jugé. Le 27 janvier, rendez le pouvoir et cessez de manipuler l'opinion. Le peuple a décidé sagement de choisir Papi comme président. L'homme qui va unir le Honduras, l'homme qui va transformer ce pays, celui qui va nous regarder sans haine et qui va nous voir comme des frères, peu importe les couleurs politiques. Libre doit maintenant faire ses valises, céder le pouvoir et rentrer chez lui avec sa famille. Voilà comment sont les choses. Au revoir. Voici la situation. Au revoir. Faites vos valises et partez. Eh bien, Sélé et Nasrallah ne sont pas très clairs, évidemment. Il semble qu'ils ne vont pas faciliter les choses. Montrez dès ce soir des images du Honduras. Est-ce que les choses ont bien commencé? On se réunit par ici, on coupe la route, on met le feu à un pneu, on rassemble des voix et on attend les ordres. Première étape. Dès ce week-end, on verra comment cela va se radicaliser. Ceux de Moncada et de Libre vont déclencher des troubles dans les rues. Maintenant, il faut aussi voir la réponse de Donald Trump. Donald Trump va-t-il permettre que cela se passe comme cela s'est passé récemment au Venezuela? Va-t-il permettre qu'il y ait à nouveau des persécutions contre les véritables vainqueurs d'une élection? On n'a même pas recompté les votes un par un, ce qui n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'il faille 2 semaines dans un pays aussi petit que le Honduras pour compter les votes. Ce qui n'est pas normal, c'est que dès le début, le Parti libre ait déclaré qu'il avait déjà gagné les élections. N'est-il pas logique qu'on ait expulsé les observateurs internationaux pour qu'ils n'assistent pas au recomptage des votes? Eh bien, peut-être que Donald Trump avait raison quand il disait que la salle n'était pas bonne, que Moncada était pire.
Et que celui qui peut sortir le Honduras du trou où il se trouve, c'est Papy. Comment les gens réagiraient-ils à des élections répétées? En voyant qu'en plus, Nasrallah est maintenant devenu ami avec Zelaya? Ils ne veulent pas répéter les élections. Ce qu'ils vont essayer maintenant, c'est de mobiliser toute cette gauche, de paralyser le pays et de rester au pouvoir. Être attentif à ce qui va se passer au Honduras dans les prochains jours va être une partie importante du contenu que nous allons produire. Il faut aussi être très, très attentif. Ceux qui ont voté pour Nasrallah sont nombreux, c'est indéniable. Maintenant, ils sont confus parce que ceux de Libre leur ont dit qu'ils ont été victimes d'un vol. Les élections et maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est diviser la majorité du pays, certains qui votent pour Papy et d'autres qui votent pour Nasrallah. Derrière tout ça, les communistes créent le chaos pour qu'ils se battent entre eux, qu'il y ait à nouveau des élections et que ce qui arrive toujours se reproduise. Quelle fête de Noël nous attendent tous, la famille. Bon, j'espère que ce contenu vous a plu. Ce qui se passe en ce moment au Honduras, une accolade à nos amis honduriens, nous sommes avec vous, ne vous inquiétez pas, nous ne vous laisserons pas seuls dans cette épreuve, on se retrouve dans la prochaine. Émission ici sur stratégie militaire, c'est quand quelque chose se passe. Salutations!